Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des événements parce que précédemment, comme j'avais expliqué, je vous ai lâché sur je vais faire une insémination mais je n'ai pas fait de retour depuis et en sachant que ça date un petit peu, hein. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'avais expliqué comme quoi que j'étais donc un profil immunitaire en suractivation. Ce compte-rendu-là, je l'ai eu par le biais d'un laboratoire Matrice Lab. Pour ça, ils m'ont proposé donc un traitement qui me permettrait donc éventuellement une accroche grâce à de la cortisone. Alors, j'ai eu la proposition de traitement, donc soit pour effectuer donc une insémination ou une FIV. Et comme j'avais expliqué, c'est que moi, en fait, la FIV me fait peur, concrètement, hein. J'ai peur d'être endormie, alors qu'en vrai, c'est pas forcément rationnel ce que je dis, hein, mais en vrai, j'ai peur d'être endormie. Donc, enfin bref. Et donc, du coup, j'avais demandé à ma gynéco de faire donc une insémination. Donc, elle n'a pas été contre, hein, donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Du coup, j'ai fait mon insémination le 15 février et j'ai eu les résultats le 15 février, n'importe quoi, le 15 janvier et j'ai eu mes résultats le 25 janvier. Et en gros, bah, je vais pas vous faire de suspense, hein, c'est négatif. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas fonctionné, donc du coup, j'ai revu ma gynéco qui m'a expliqué que bah voilà, là si je veux quelque chose d'elle, en gros, faut que je fasse la FIV ou sinon après c'est des essais naturels, mais j'ai épuisé vraiment l'intégralité de mes inséminations. Donc du coup, bah, je lui dis bah tant pis, j'ai pas le choix, enfin que je prenne sur moi, je vais faire la FIV et puis c'est tout. De toute façon, c'est soit ça ou soit j'ai pas d'enfant parce que de toute façon naturellement ça fonctionne pas. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle, donc je l'ai vue là le 26 février et donc elle m'a remis un calendrier. Du coup, je suis là actuellement le calendrier qu'elle m'a fait et en sachant que je vais avoir une ponction soit le 11 mars ou le 13 mars, si tout se passe bien. Voici le calendrier en question. Donc en gros, elle m'explique qu'il faut que je me pique à partir du 3e jour du cycle à 150 unités. À partir du 6e jour, je commence la cortisone et la vitamine Toco. En gros, elle m'a expliqué que ça, c'est le labo qui lui a préconisé ce traitement à ces dates-là, hein, bien précisément. Donc du coup, il va falloir que je suive ce calendrier-là, et ce jusqu'au 8 mars. Et ensuite, au 8 mars, je vais être contrôlée donc, en faisant un monitoring ovulatoire et une prise de sang. Et donc du coup, elle va voir si on fait la ponction donc le 11 mars ou le 13 mars. Voilà les nouvelles, hein. Je voulais juste vous prévenir que du coup c'était négatif et que bah en fait en gros je pars sur une FIV là dans les jours qui suivent. Donc j'avoue que j'ai un petit peu les chocottes, hein, parce que j'ai trop peur d'être endormie, mais c'est un truc de ouf. Et bah, de toute façon on verra bien. Après je me dis en vrai on dort quoi? On dort 1 heure quoi, c'est rien. Mais bon, on verra bien. Donc j'ai ces traitements-là à prendre et elle m'a dit aussi de prendre donc Bactigine. En gros, le Bactigine, c'est pour réguler la flore vaginale aussi. Donc elle m'a préconisé de prendre ça juste avant. Et elle m'a remis aussi de la vitamine D. Donc j'ai 2 ampoules de vitamine D à prendre. Donc là, j'espère qu'avec tout ce que je prends, ça va fonctionner. Parce que là, du coup, concrètement, après, on sera à bout, quoi. On ne saura pas qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas. Parce que là, du coup, je vais avoir un traitement qui me réduit le système immunitaire, donc qui me permettra quand même cette accroche. Je vais avoir de la vitamine. Enfin voilà, normalement, ça devrait être au taquet, ça devrait être bon. Donc du coup, je vous retiendrai au courant de ce qu'il en est. Si je peux, parce que je vous ai dit, moi je me suis trop engagée à dire que j'allais faire une vidéo pour me piquer, vous montrer comment on fait, etc. Si j'ai le temps, mais bien sûr si j'ai vraiment le temps, je vais essayer quand même d'en faire une pour vous montrer comment ça se passe. Par contre, là, elle m'a préconisé donc un autre traitement que ce que je prends habituellement. D'habitude, je prenais le Gonal, c'est un stylo rouge. Et là, c'est autre chose qu'elle m'a préconisé. Elle m'a mis du Pergoveris. Alors, je sais pas, elle m'a dit c'est à peu près le même système, hein, en fait, c'est des injections. Par contre, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé si c'était un stylo ou si c'était des seringues, je sais pas. Faut que je regarde. Là, je commence ce soir mes piqûres, donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Et puis voilà, je voulais juste vous tenir informé, hein. C'est une très courte vidéo, mais au moins vous savez ce qu'il en est pour moi. Pour les filles qui m'ont demandé
mes dosages pour la cortisone, sachez que moi je prends du prednisone, 20 mg, et en vitamine E, je prends du Toco, que je prends donc 2 fois, donc une fois le matin, une fois le soir. Et la cortisone, je la prends que le matin, et c'est une fois par jour, bien évidemment. Donc du coup, voilà. Voilà les nouvelles. Et mis à part ça, je vous retiendrai au courant d'ici quelques temps. Je vous dis, là, je fais le 11 mars ma ponction, le 11 ou le 13, et après, je pars en congé. Donc, du coup, je vais pas faire la prise de sang tout de suite. Et voilà, puis de toute façon, je vous expliquerai du coup si on a eu des embryons, combien on en a eu, etc. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis, tenez-moi au courant, vous, de votre côté, ce qu'il en est, si ça a fonctionné, pas fonctionné. Et puis voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye!